Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière, chemin d'harmonie et sans frontières. Je me lève et laisse tomber mes croix. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et je suis en studio avec le nouveau directeur d'éducation du Conseil scolaire catholique Nouvelon, M. Tom Michaud. Bonjour Yolande. Bienvenue à notre émission. Ah, ça me fait plaisir d'être là. Puis, bienvenue à Sudbury. Ah, c'est le bonheur total. On va regarder ça et pourquoi, toutes les raisons en arrière de tout ça, que c'est ton bonheur total. Alors, juste en passant, je sais que vous venez juste de rencontrer Monseigneur Dowd. Vous avez passé du temps avec lui. Puis en prenant notre café ce matin, mon mari disait que le diocèse joue au tom-tom aujourd'hui entre Monseigneur Tom Dowd et M. Tom Michaud. Alors, je sais que c'est une face plate là, pour les gens l'écoutent, mais en tout cas, ça, c'est le sens d'humour de mon époux. Je comprends, puis il y en a d'autres qui m'ont souligné la même chose aussi. Oui? On est bien entouré avec les deux Thomas dans la région de Sudbury. Hey, deux leaders, deux Tom. Alors, les gens ont bien hâte de vous connaître. J'ai même reçu un courriel disant « Hey, quand est-ce que M. Michaud va passer en entrevue? » Alors, je suis très contente que tu aies trouvé du temps dans ton horaire. Et pour les gens à l'écoute, M. Michaud m'a donné permission de l'appeler Tom et de le tutoyer. Alors, allons-y. Alors, tu es arrivé de la Saskatchewan. Exactement. Mais tu n'es pas natif de là. Alors, peut-être parler un peu de ton enfance pour commencer. Alors, je suis un petit gars qui est né à Britt, né à Parry Sound. J'ai passé ma première année à Britt. La famille à mon père, elle vient de Britt. La famille à ma mère vient de Noëlville. Alors, après un an à Britt, on a déménagé, on s'est installé à Alban. Et puis, c'est là que j'ai commencé mon parcours scolaire aussi, à l'École Notre-Dame de Lourdes à Alban. J'ai fréquenté cette école-là de la maternelle jusqu'à la 3e année. Et ensuite de ça, on est allé à Noëlville et j'ai fréquenté l'École Saint-Antoine à Noëlville pour la 4e et 5e année. Et ensuite de ça, la famille était un peu nomade. On se déplaçait de façon régulière et récurrente. On est allé à Hanmer. Alors, là aussi, j'ai fréquenté l'École Notre-Dame Hanmer. Mais seulement pendant quelques mois, du mois de septembre jusqu'au mois de décembre. Puis après ça, mon père a eu le goût de l'aventure et puis il est parti à la recherche d'emploi dans l'Ouest canadien. La destination était supposée être Calgary, en Alberta. Mais dans ce temps-là, on recevait du courrier par Poste Canada et je me rappelle avoir reçu la lettre de mon père qui nous annonçait qu'il avait trouvé un emploi en Saskatchewan et puis qu'on déménageait à Saskatoon, Saskatchewan. Alors, mon premier réflexe, c'est où? Puis comment est-ce qu'on appelle ça, ces places-là? Qu'est-ce que ton père faisait? Mon père travaillait dans ce temps-là dans le domaine de l'électronique. Alors, il était réparateur de télévision et tout ça. On avait Rainey's Radio and Television à Alban, une shop qu'on avait installée dans la cour arrière là-bas. Ça passait au feu, malheureusement, en 1977, c'est ce qui a provoqué le déménagement à Noëlville. Parce qu'à Noëlville, il a ouvert un Radio Shack dans le temps. Et puis alors, on avait le magasin Radio Shack à Noëlville pour quelques années. Puis à Saint-Charles aussi, il y avait un partenaire avec qui il faisait affaire, puis on a ouvert une succursale à Saint-Charles. Et puis ensuite de ça, l'aventure s'est poursuivie dans l'Ouest. Wow! Est-ce que tu as des sœurs, des frères? Alors moi, j'ai une sœur. Elle est seulement 11 mois plus jeune que moi. Alors elle a toujours été dans les pattes. Et tout ça. Alors, Lauriane. Elle aussi est en Saskatchewan présentement. Mes parents sont toujours en Saskatchewan aussi. Il y a juste moi qui ai fait le retour en Ontario. Ma sœur est aussi enseignante. Elle était directrice d'école aussi. Alors, elle a œuvré dans le domaine de l'éducation, elle aussi. Oh wow, vous devez avoir des bonnes conversations. Toujours, yeah. Parfait. Alors, parle-nous de ta petite famille, ta propre famille. Alors, ma famille et moi, écoute, rendu en Saskatchewan, j'étais enseignant dans le nord-est de la province, dans une petite communauté francescoise qui s'appelle Zenon Park. J'enseignais la première et deuxième année là-bas. Et puis, au niveau primaire, on recevait des monitrices de langue française qui venaient de l'Est nous accompagner dans le cheminement linguistique de nos élèves dans nos écoles. Alors, j'avais le plaisir d'accueillir une nouvelle monitrice lorsque je suis arrivé à Zenon Park. Et cette monitrice-là est devenue plus tard mon épouse, mon partenaire pour la vie. Alors, Nathalie et moi, on est mariés. Ça va faire 30 ans cet été depuis qu'on s'est mariés. On a 2 garçons. Fiers parents d'Alexandre, notre aîné, qui est maintenant à l'Université Laval. Il finit une maîtrise en génie physique là-bas.
Et puis, il travaille un peu avec l'université aussi dans le domaine de recherche. Et puis, notre cadet, Dominique, lui, a 24 ans. Et puis, lui est enseignant. Il est dans sa première année en enseignement en Saskatchewan, à Prince-Albert, là où on a établi domicile depuis plus de 25 ans maintenant. Alors, Nathalie est toujours à Prince-Albert. Elle est une enseignante aussi maintenant. Alors, suite à ses expériences comme monitrice, elle a découvert sa vocation, sa passion pour l'éducation. Elle est allée chercher son bac en éducation, est devenue enseignante. Et puis, elle prend sa retraite à la fin juin, ce qui permettait de vivre cette aventure pour un retour dans la région de Sudbury et puis accepter le poste de directeur de l'éducation au Nouvel-An. Nathalie va venir me rejoindre suite à sa retraite. Elle va être plus proche de sa famille à Québec aussi. Sa mère est toujours là, son frère aussi, notre garçon maintenant qui est là aussi. Et puis, ça nous garde aussi à proximité, relative, on va dire, mais avec la Saskatchewan aussi. Alors, on a bien hâte de vivre cette aventure-là. Ah, sûrement, sûrement. Mais Nathalie, à quel niveau enseignait-elle? Nathalie, c'est une enseignante au niveau primaire. Elle a passé la plupart de sa carrière dans une classe de 3e année, mais elle a fait aussi la première année. Alors, OK. Comme tu sais, j'ai eu le privilège de faire la tournée l'exposition avec Louise Normando de Carlo Acutis dans 9 écoles. Oui. Puis, je dois te dire que ta réputation te précède. J'ai entendu juste des mots positifs à ton sujet. Ils dînent même avec les profs. Puis une journée, l'heure du dîner, tu as décidé de partir pour aller à Chapleau. Oui. Alors, en plein hiver. En plein hiver, je ne suis pas intimidé par les distances. En Saskatchewan, j'ai travaillé 18 ans avec le Conseil des écoles francescoises. C'est un seul conseil scolaire francophone qui dessert toute la province. Alors, on avait 14 écoles sur le territoire provincial au complet, ce qui imposait des déplacements aussi. Puis quand j'ai accepté le poste au Nouvel-An, j'étais très connaissant qu'on avait des écoles à Hornebane jusqu'à Noëlville. Mais ces distances-là ne m'intimident pas. Et puis, ce qui est encore plus fort que ça, c'est mon engagement, si on veut, de démontrer une connexion et puis une connexion authentique aussi avec chacune des communautés scolaires. Alors, oui, après une journée de travail, je suis tout seul dans mon appartement présentement. Je peux me permettre de faire un road trip pour aller à Chapleau le soir puis aller visiter les écoles le lendemain matin. Alors, comme Monseigneur Dowd, tu as une bonne voiture que tu aimes beaucoup? Oui, je suis très confortable dans ma petite auto. C'est une petite camionnette, là, une Honda Ridgeline. Alors, ceux dans le Nord qui voyagent avec des vrais camions, ils me le disent tout le temps. Ah, ça, c'est un camion Barbie, monsieur, c'est même pas un vrai camion. Mais ça me permet d'aller un peu partout. Et puis, c'est à mon grand plaisir à moi aussi d'aller connecter. Alors, j'ai fait une visite à Wawa il y a juste la semaine passée. Et puis, j'ai une visite à Hornebane qui s'en vient le 6 mai aussi. Alors, l'idée, c'est d'avoir visité toutes nos communautés scolaires d'ici la fin juin. Wow. Yeah. Alors, comme nouveau directeur d'éducation, évidemment, comme enseignant, puis sûrement, tu as déjà eu des postes de supervision. Mm-hmm. Quels sont tes souhaits pour le Conseil scolaire catholique Nouvel-An? Bien, mes souhaits sont humbles aussi. Alors, venir à connaître les richesses dans chacune de nos communautés scolaires. Et ça, par là, on passe par les élèves, on passe par le personnel, les familles et tout ça aussi. Puis je veux que le Conseil scolaire Nouvel-An soit le conseil scolaire de premier choix dans chacune de ces communautés scolaires. Alors, ceux qui partagent nos valeurs catholiques, nos convictions en tant que francophones aussi, ils devraient trouver leur place dans le Conseil scolaire Nouvel-An. Ils devraient avoir ce sentiment d'appartenance-là et cette fierté-là aussi. Alors, quand je regarde le gros portrait, c'est ça mon plus grand souhait, c'est qu'on soit vraiment le Conseil scolaire de premier choix et puis qu'on soit le reflet d'une communauté catholique et francophone en pleine vitalité un peu partout dans chacune de nos régions, peu importe, comme j'ai dit, de Noëlville jusqu'à Hornebane. Je suppose que je pense que le Saskatchewan a encore des écoles catholiques? Ou est-ce que oui, le Saskatchewan a encore des écoles catholiques et publiques. C'est une des provinces, oui. Je vais te poser la question au niveau de ton début d'enseignement, poste de direction, poste de superviseur, poste de direction d'éducation. C'est quoi le plus gros changement que tu as vu dans le système d'éducation depuis le début de ta carrière? Mm-hmm. J'ai eu une belle carrière, hein? Je veux mettre un peu l'emphase là-dessus. Moi, je suis peut-être un des seuls qui peut dire qu'il a vécu dans tous les différents systèmes de gestion scolaire. J'ai enseigné dans un système catholique anglophone à Regina, dans la capitale provinciale à Regina.
J'ai aussi été dans les conseils scolaires francophones de la Saskatchewan, le conseil des écoles francescoises. Avant d'arriver au Nouvel-Onge, j'étais surintendant dans un conseil scolaire anglophone public dans la région du nord de la province, à Prince-Albert. Alors, j'ai eu cette opportunité-là de vivre un peu chacune des différentes modèles de gestion scolaire. Je dirais les plus grands changements que j'ai vus en éducation, c'était l'arrivée de la gestion scolaire francophone. Alors, au début des années 90, c'était de voir les francophones avoir, si on veut, la pleine gestion de leurs écoles pour répondre à leurs besoins, puis l'unicité de ça, et de voir ce système-là grandir à travers les années aussi, de sa jeune enfance. En Saskatchewan, on a eu la gestion scolaire en 94, 95. Je sais qu'un peu partout au pays, c'était à peu près dans ces temps-là aussi. Alors, de voir grandir le système de gestion scolaire francophone. Et puis l'autre chose, c'était un élément marquant pour moi au niveau personnel et professionnel aussi, c'était de voir le changement, si on veut, par rapport à assurer à ce que nos communautés scolaires soient de plus en plus inclusives et de voir l'évolution de l'inclusion pour s'assurer que chaque élève a la chance de réussir, chaque élève a ce sens d'appartenance-là aussi au sein de sa communauté scolaire. Puis moi, je définis toujours l'inclusion comme étant une reconnaissance mutuelle d'appartenance. Alors, pour moi, on a réussi notre mission d'une communauté scolaire inclusive quand que chaque élève, de façon individuelle, peut dire « ça, c'est mon école, ma place est ici ». Mais c'est aussi, faut que ça soit mutuel. Il faut que les autres élèves, il faut que les autres dans la communauté scolaire reconnaissent que ça, c'est son école. Sa place est ici parmi nous aussi. Puis quand on aura cette reconnaissance mutuelle-là, ce sens d'appartenance mutuelle-là, c'est là qu'on a réussi notre mandat d'être une communauté scolaire inclusive aussi. Alors, l'inclusion puis la francophonie, c'est les deux plus grands changements. Wow! Alors, vraiment, tu vois-tu une grosse différence entre le système scolaire en Saskatchewan et en Ontario? Je sais que c'est provincial, c'est une juridiction. Yeah, c'est un domaine provincial, mais l'éducation, c'est l'éducation. Je pense que la plus grande différence, écoute, ça me fait du bien à moi, puis je l'ai dit même dans ma rencontre plus tôt ce matin avec Monseigneur Dard et tout ça, ça me fait du bien à moi de revenir dans un système scolaire francophone catholique. En plus, chez moi, où j'ai grandi comme petit gars, puis tout ça aussi. Parce que c'est unique. Chaque conseil a sa façon de faire les choses, sa façon de vivre les choses aussi. Alors, une école, c'est pas seulement un milieu d'apprentissage, un milieu d'instruction, c'est un milieu de vie. Et puis, nos écoles francophones catholiques ont une façon tout à fait particulière et unique à nous autres d'amener, d'arrimer les valeurs catholiques, les valeurs francophones avec l'apprentissage pour répondre aux besoins globaux de l'enfant. Et puis, j'avoue que ça fait du bien d'être de retour puis de pouvoir vivre pleinement mon identité francophone et catholique aussi. Oui, je sens dans ta voix que tu es vraiment heureux de revenir chez toi. Yeah. S'il y avait une chose maintenant que tu sais, mais que tu aurais aimé savoir plus tôt dans ta jeunesse, qu'est-ce que ça serait? Les erreurs font partie du parcours, je dirais. Tu sais, quand on est jeune enseignant, puis tout ça, on se met peut-être sur un niveau d'attente, on vise la perfection. Et puis, des fois, on n'a pas encore cette maturité-là de comprendre que, quand tu fais ton parcours, oui, tu vas avoir des embûches, tu vas avoir des obstacles. Des fois, tu vas faire des erreurs, mais c'est des situations, c'est des moments d'apprentissage aussi. Et de ne pas voir l'erreur comme un échec, mais plutôt comme un moment d'apprentissage. Alors, je pense qu'au début de ma carrière, j'étais peut-être un peu plus critique par rapport à moi-même, par rapport à, parce qu'on a un rôle important en tant qu'éducateur, on est modèle pour la relève et tout ça, puis on est perçu, au niveau communautaire comme étant ce modèle-là aussi, puis on veut être à la hauteur des attentes, mais en même temps, il faut reconnaître et il faut demeurer humble dans la communauté aussi, puis il faut se donner la permission de grandir. Puis la meilleure façon de grandir, c'est de reconnaître que oui, on va avoir nos succès, mais en même temps, on va avoir des défis tout le long du parcours aussi. Puis c'est comment est-ce qu'on surmonte ces défis-là, comment est-ce qu'on passe à travers des périodes plus difficiles qui vont nous définir plus tard dans la vie. Oui, on dit que le succès, c'est 99% des faillites. Mm-hmm. Alors, ce qui m'amène à peut-être une autre question. Si tu avais un message pour tes propres enseignants et enseignantes, si tu rencontrais tu as un shot là, d'une voix, qu'est-ce que tu leur dirais?
Première chose que je dirais, c'est merci. Tu sais, être enseignant, enseignante aujourd'hui, c'est demandant. C'est pas la même chose. Tu sais, moi, je me rappelle qu'est-ce que c'était enseigner dans ma première classe, qui était une classe de 5e année à Regina. Tu sais, j'avais 21, 22 élèves. Il n'y avait pas beaucoup de diversité au niveau de la population. Il n'y avait pas beaucoup de diversité même au niveau des besoins. J'avais une aide enseignante pour un garçon qui avait un peu de misère dans son cours d'anglais. Et je regarde maintenant, je reconnais la diversité au niveau des besoins. Je regarde aussi et je reconnais l'engagement que nos enseignants ont envers ces élèves-là pour répondre à ces besoins-là qui sont devenus de plus en plus complexes. Et tout humblement, je leur dis merci beaucoup. Je n'ai pas perdu de vue c'est quoi les réalités dans nos salles de classe. C'est pour ça que je mets tellement d'importance dans mes visites dans les écoles, puis tout ça aussi. C'est pas simplement des visites de courtoisie, ça me permet de rester connecté à la réalité, d'être reconnaissant et puis de faire ce que je peux de ma manière à moi, dans mon rôle à moi en tant que directeur d'école, pas directeur d'école, mais directeur d'éducation, pour appuyer nos enseignants, puis appuyer tout notre personnel dans nos écoles aussi, parce qu'on joue tous un rôle important, qu'on soit, qu'on fasse partie du personnel enseignant, personnel de soutien, personnel dans le bureau au siège social ou dans le service des transports et tout ça. On est tous là pour la même raison, la même priorité, et ça, c'est l'élève. Alors, merci. Oh mon Dieu, oui. Ça me fait penser dans ma première carrière. À un moment donné, notre directeur d'école avait dit OK, j'ai un test aujourd'hui. C'est quoi le nom de votre concierge? Comme tu dis, c'est un travail d'équipe et j'ai l'impression que tu serais là pour appuyer tes enseignants et enseignantes à 100%. Oui, et comme je dis, je demeure très humble là-dedans. Puis j'ai une belle équipe au Nouvel-Oncle qui m'entoure et on s'investit pleinement pour accompagner nos enseignants. On reconnaît les défis, mais en même temps, on se positionne pour vivre les succès aussi. Puis je dirais aux enseignants aussi, c'est de prendre le temps de célébrer les réussites aussi. C'est de reconnaître les impacts qu'on a. Souvent en éducation, on nous rappelle, si on veut, les choses qui vont moins bien, puis on n'entend pas assez souvent les choses qui vont très, très bien aussi. Alors, moi, je ne me gêne pas de reconnaître le succès, de célébrer le succès dans le conseil scolaire, parce que ce n'est pas quelque chose qui reçoit toujours l'attention du public, mais qui est reconnu et puis qui mérite d'être célébré aussi. Oh, tu as absolument raison. On a toujours tendance à voir le négatif, et surtout dans les médias sociaux. Puis de ne pas être des éponges et de vraiment garder au niveau positif. Alors, s'il y a un événement ou une personne qui t'a marqué dans ta vie, qu'est-ce que ça serait? Écoute, mon épouse, c'est la première qui me vient à l'esprit. C'est elle qui m'a fait tellement grandir au niveau individuel. C'est aussi, je vais le dire très humblement, mais de façon honnête, je pense que c'est la meilleure enseignante que j'ai jamais rencontrée. Et puis, grâce à elle, je suis devenu la personne que je suis aussi. Une meilleure personne que j'étais avant que je la rencontre aussi. Quand je regarde d'autres dans mon parcours, que ce soit personnel et professionnel aussi, j'ai eu des enseignants qui m'ont donné la piqûre pour être enseignant moi aussi. Je veux penser à mon enseignant en Saskatchewan au niveau de la 7e, 8e année, qui est devenu plus tard mon directeur d'éducation, qui m'a embauché comme directeur d'école dans le temps aussi. Alors, M. Denis Ferré, j'en serai toujours très reconnaissant. Nous sommes amis encore jusqu'à aujourd'hui. Je pense à des évêques aussi qui m'ont accompagné pendant mon parcours. J'ai toujours eu de très belles relations. Aujourd'hui, tristement, c'est les funérailles de mon évêque que j'ai connu à Prince-Albert, Monseigneur Albert Thévenot. Il est décédé la semaine passée. C'est lui qui a confirmé mes garçons. Et puis, il a toujours été très terre-à-terre, très connecté à ses communautés, à ses paroisses, puis ça, à ses paroissiens aussi. Alors ça, c'est un autre qui m'a marqué. Je ne pourrais pas non plus passer l'occasion de mentionner mes parents qui m'ont formé depuis mes tout débuts et puis qui m'ont appuyé tout au long, même avec l'idée de revenir ici à Sudbury et tout ça. C'est ça touché parce que c'est drôle comment est-ce que le destin arrange les choses. Mon entrevue pour le poste au Nouvel-Oncle a eu lieu le 5 octobre. Et puis le 5 octobre était l'anniversaire de mariage de mes parents qui se sont mariés à Noël-Ville. Alors après l'entrevue, je suis allé me positionner devant l'église, j'ai pris un selfie devant l'église, puis j'ai dit, en ce jour, en 1968, c'était votre mariage, en ce jour, en 2024, me voilà. Puis je leur avais pas dit qu'est-ce que je faisais dans la région, rien comme ça. Je leur avais juste dit par après que j'étais là pour des réunions pour la francophonie et tout ça, mais
Ils étaient très excités, très heureux de voir que j'avais cette opportunité-là, puis ils m'ont appuyé à 110%, tout comme le reste de ma famille en passant. Alors, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont touché de façon remarquable. Je peux penser à des mentors que j'ai eu en salle de classe aussi. Sans ça, Tom ne serait pas grand-chose aujourd'hui, mais j'ai toujours été bien entouré et puis c'est ces gens-là qui ont fait sortir le meilleur que j'avais à offrir. Quel beau geste à faire pour tes parents. Ils auraient dû tellement apprécier ça. Et je sais que tu as parlé de ta foi. Alors, quelle valeur personnelle est-ce que tu espères et que tu aimerais amener à ta vie professionnelle? La sincérité. Je suis un gars authentique aussi. Puis je veux être comme ça dans mon rôle comme directeur de l'éducation. Puis ça aussi très terre à terre, très connecté. Je mets beaucoup de valeur sur les interactions avec les gens, alors les relations interpersonnelles aussi. Alors, cette humilité-là, être humble devant les gens, cette sincérité-là, être accessible aussi, être ouvert d'esprit, être à l'écoute, c'est toutes des choses que j'apprécie dans les autres. Alors, c'est quelque chose que je dirais même pas que je m'efforce, mais que je fais un effort consciencieux d'être là pour les gens et puis d'être à l'écoute et puis de démontrer, comme j'ai dit, cette sincérité-là, de vouloir travailler avec eux, en collaboration avec eux, parce que j'ai toujours dit qu'ensemble, on va plus loin, on est bien meilleur aussi. Et puis, je ne peux pas tout faire tout seul non plus. Alors, cette collaboration-là, pour moi, est importante. Et c'est pour ça que ça prend la connexion avec les gens, puis ça prend cette sincérité-là, puis ça prend cette humilité-là aussi pour que les gens se sentent à l'aise avec Tom Michaud. Tu es un vrai pèlerin d'espérance pour l'année jubilaire. Alors, c'est bien. Est-ce que tu as une devise biblique ou un saint ou un sainte héros, héroïne qui t'inspire, ou peut-être pas maintenant, mais durant ta jeunesse? Ou... Peut-être devise ou un extrait. Je réfléchis toujours par rapport à l'importance que les enfants ont eue dans ma vie à moi, puis ma passion d'accompagner la jeunesse, c'est ça aussi. Alors, ça me rappelle le passage où est-ce que Jésus a dit « Laissez les enfants venir à moi ». Le royaume de Dieu est ouvert à ceux qui leur ressemblent. Et puis, pour moi, ça a toujours été important de reconnaître l'innocence de la jeunesse et puis la pureté de leur âme et tout ça. Puis que nous, comme adultes, on devrait s'inspirer des jeunes. Puis on devrait chercher à être plus comme les jeunes et non pas amener les jeunes à être plus comme nous, comme adultes. Parce que c'est vraiment cette innocence-là, cette pureté-là de l'enfance qui devrait nous inspirer, nous autres, comme adultes aussi. Alors, je me réfère souvent à ça. Il dit souvent, pour ramener nos jeunes à l'Église, il faut offrir des activités qui vont les ramener à faire d'autres choses pour montrer l'intérêt, parce que Dieu sait que tout le monde vise de ramener la jeunesse. Avec ton temps limité, je suis certaine, quel est ton loisir ou ton passe-temps préféré? Toi et ton épouse, évidemment, et toi aussi. J'en ai plusieurs. Ça donne bien avec la réalité du Nouvel An. Je suis un mordu de la route. J'aime beaucoup faire des voyages, j'aime beaucoup me déplacer. J'ai même un atlas que je traîne avec moi depuis 2006, je crois, où est-ce que je surligne toutes les routes que j'ai voyagées. Alors là, j'en profite pour voyager les routes que je n'avais pas encore eu la chance de faire ici en Ontario, dans le nord de l'Ontario. Alors, tout ce qui est voyage et tout ça, c'est une de mes passions. L'autre aussi, mon père était aussi charpentier, alors tout ce qui touche rénovation de maisons, des choses comme ça, c'est une autre de mes passions. Je fais la confection de meubles, les meubles de mon salon. C'est moi qui les ai bâtis, des choses comme ça. Alors, c'est un passe-temps. Ça me permet d'un peu de changer de vitesse par rapport à le train-train de la vie quotidienne au niveau de la gestion scolaire et tout ça aussi. Alors, c'est deux choses que j'adore faire. Et puis, après ça, je suis un mordu des sports. Je ne joue pas de façon active autant que je le voudrais.
J'ai dû prendre ma retraite du hockey une fois que mes patins étaient trop petits, puis ils n'en faisaient plus de ma grandeur. Je chausse des 15. C'était difficile à trouver dans le temps. Ah, un petit détail important. Mais tu sais, je suis un amateur de sport, alors je suis de près toutes les équipes sportives. Je ne suis pas amateur des Canadiens, malheureusement, pour les Franco-Ontariens là, et tout ça. Puis je ne suis pas amateur des Leafs non plus, ça je le sens de mon père. Moi, je suis amateur des Flames de Calgary. Ils ne sont pas dans les séries tout de suite. Mais j'ai eu la chance d'aller voir Sudbury 5. Ils sont dans les finales présentement. Alors, c'est très excitant. Les Wolves aussi de Sudbury. Je suis allé à quelques matchs. Et puis, je me trouve plein de petits passe-temps pour m'assurer un certain équilibre. Yeah. Excellent. Alors, écoute, le temps, je ne peux pas croire, est déjà épuisé. Mon technicien est en train de me faire des signes. Là. Alors, mais j'aimerais, si tu peux me promettre une chose avant de quitter, et tu as ces caméras, alors il faut que tu tiennes ta place. J'aimerais vraiment que tu puisses revenir de façon régulière pour nous parler, et surtout de la nouvelle école. Oui. Et oui, notre place. Oui, on va ouvrir cet automne. Alors. Avec Carlo, en quelque part, j'espère que Carlo Acutis va être en quelque part affiché dans votre nouvelle école, mais ça serait le fun de pouvoir. Excellent. Alors, une promesse pour les gens à l'écoute, on va la tenir. Alors, merci beaucoup. Ça va me faire plaisir. Et puis, c'était un agréable plaisir. Alors, merci. Puis que Dieu te continue à te bénir, puis à t'inspirer avec son esprit durant tes années, plusieurs années à venir. Humble serviteur. Et vous, à la maison, merci d'avoir été des nôtres. Et on n'oubliera pas notre technicien Guillaume. Merci à Guillaume. Alors ici, Alain Clément, avec M. Tom Michaud, pour l'Église diocésaine, au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Je me réveille, je n'ai plus peur. J'ai un feu ardent dans mon cœur. Je me lève, alléluia. Une vie nouvelle s'ouvre devant moi. Peux-tu l'entendre, peux-tu la voir? Cette espérance qui m'invite à croire. Aussitôt choisie, elle me montre la voie. Non, rien ne pourra m'enlever ma joie. Pèlerin d'espérance, je marche vers la lumière. Chemin d'harmonie